en même temps que je fais les vidéos sur YouTube, je fais aussi la vidéo parallèlement à ça. Ok, bonjour Charles depuis la Somalie. Moi, je vous parle depuis le Canada. Alors, soyez la bienvenue, quel que soit de là où vous êtes. J'aime bien savoir d'où vous êtes parce que ça me fait plaisir de discuter avec les gens qui sont dans différents horizons. Et j'aime toujours les sujets de débat, donc n'hésitez pas à apporter vos commentaires et puis voilà. Ok? Et je dis toujours que j'ai aussi le téléphone à ma disposition. Si jamais quelqu'un veut intervenir par téléphone, je vous communique le numéro WhatsApp et puis vous pouvez appeler pour intervenir aussi. Donc je donne aussi toujours cette option-là parce que ce n'est pas évident d'écrire. Il y a des gens qui préfèrent parler que d'écrire. Alors voilà, donc mon nom c'est Gisèle. Soyez la bienvenue. Alors aujourd'hui, vous avez vu le titre, j'ai écrit l'erreur que les Africains font. Et je vais vous dire pourquoi je choisis ce titre-là, pourquoi je vais parler de cette erreur. Vous allez voir que c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on retrouve dans presque tous les pays d'Afrique. Je ne peux pas dire, je ne connais pas ce qui se passe dans chaque pays d'Afrique, mais je pense avec toutes les communautés que je côtoie ici au Canada, tous ceux que je côtoie, ils font la même chose. Quelle est cette erreur? Quelle est cette erreur monumentale qu'en Afrique, c'est devenu une pratique commune? C'est que les gens vont faire des enfants pour faire élever ces enfants-là par quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Les gens vont faire des enfants en espérant ou bien en comptant sur d'autres personnes pour élever ces enfants. Et de plus en plus, on voit des filles monoparentales en Europe, notamment en France, elles font des enfants, elles commencent à les éduquer. À un moment donné, comme les gens n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, alors à un moment donné, donc c'est trop pour eux, ils envoient leurs enfants en Afrique pour faire élever l'enfant en Afrique. Et il s'avère que quand l'enfant atteint un certain âge, la maman qui a envoyé son enfant en Afrique, elle pense que bon, maintenant je peux récupérer mon enfant. Alors elle récupère son enfant en Europe. Et puis, elle se rend compte que cet enfant-là est hors contrôle. Elle se rend compte que non, je ne peux pas garder finalement cet enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle prend la décision encore de renvoyer l'enfant en Afrique. Vous comprenez que juste de vous expliquer ça, je me dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. La première erreur d'abord que les femmes commettent, c'est quoi? Quand tu mets au monde un enfant a besoin de sa mère. Même si tu t'entends avec ta mère n'importe comment, même quel que soit le degré de relation, de fusion que tu as avec ta maman, un enfant a besoin de sa mère. Ta mère ne peut pas donner à ton enfant ce que toi tu pourrais donner. Évidemment, si tu es une mère qui prend la drogue et tout, c'est différent. Ok? Si tu es une maman qui est irresponsable, c'est différent. Ce que je dis, ça ne s'applique pas à toi. Ton enfant, il ferait mieux d'être élevé par quelqu'un d'autre que d'être élevé par toi si tu es une droguée. Mais si tu es une femme normalement constituée, hein, et toi tu travailles, tu aimes tellement ton travail que tu n'es pas capable de trouver un espace pour passer du temps avec ton enfant, pour élever ton enfant, pour transmettre à tes enfants ou à ton enfant les valeurs ou bien certaines choses que tu juges que ton enfant devrait apprendre et tu préfères te déresponsabiliser et tu envoies ton enfant en Afrique pour faire élever par quelqu'un d'autre. Et moi, je dis toujours, ça c'est l'erreur monumentale, l'erreur fatale. C'est une erreur fatale. Parce que dans 98% de cas, cet enfant qui est élevé par quelqu'un d'autre, cet enfant-là sort de cette relation meurtrie. Ok? Et si vous avez été victime de ce genre de relation, dites-moi, partagez-moi votre expérience en commentaire, ok? Parce que ce que je vous dis, c'est c'est quelque chose qui est tellement appliqué partout, hein, en Afrique, que ça devient vraiment comme si c'était dans la norme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est l'histoire de cette Camerounaise qui... Qu'est-ce qu'elle a fait, la Camerounaise? Apparemment, elle avait envoyé son enfant en Afrique. Hein? On ne dit pas où elle a envoyé son enfant au Cameroun, voilà, pour faire élever. Son enfant atteint l'âge de 12 ans, elle demande à faire revenir son fils. Le fils revient et le fils est hors contrôle. Le fils est devenu un bandit. Alors, elle décide maintenant de renvoyer le fils. Apparemment, donc, quand son fils était déjà ici, parce que l'enfant avait déjà grandi, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commençait donc à appeler la police pour dénoncer sa maman. Donc, il faisait des dénonciations. Alors, la maman n'en pouvant plus, elle a dit non, tu me dépasses, je te renvoie au Cameroun pour qu'on te donne une correction. Ok? Et là, l'erreur que je dis, alors, la première erreur de cette femme-là, c'est que quand tu envoies ton enfant faire élever par quelqu'un d'autre, tu ne sais pas
comment cet enfant-là est élevé. Tu ne sais pas l'éducation. Même si tu te dis que c'est chez mon oncle, c'est chez mon frère, c'est chez ceci et cela, ce n'est pas la même chose. Ton oncle ou ton frère, il a épousé une femme, il est marié à une femme, ok? Déjà un. Donc ce n'est pas ton oncle ou bien ce n'est pas ton frère qui l'élève, c'est sa femme. Est-ce que ta femme aime ton fils? Est-ce que la dynamique, est-ce que le climat dans la maison dans laquelle ton enfant grandit, est-ce que ce climat-là est serein pour que ton enfant, pour que tu penses que ton enfant va avoir la meilleure éducation? Parce que c'est dans l'enfance, c'est pendant l'enfance que les choses se transmettent, ok? Le cerveau de l'enfant se construit encore. Jusqu'à l'âge de 12-14 ans même, le cerveau est encore en train de se construire. Alors si pendant que le cerveau est en train de se construire, tu as envoyé ton enfant faire éduquer par quelqu'un, et cet enfant-là, on lui a inculqué des choses, des sales habitudes, ou bien il est sorti de là meurtri, qu'est-ce que tu crois que ça va faire? Et quand tu le fais même venir, il ne te connaît pas. Toi, tu es sa mère, mais il ne te connaît pas. L'enfant connaît la personne qui l'a élevé. L'enfant, pour l'enfant, la personne qui est sa mère ou son père, c'est celui qui l'a élevé. Même si c'est toi qui es le géniteur, si tu ne représentes rien pour lui au niveau émotionnel, il ne peut pas développer de relation avec toi. Alors quand tu le fais revenir vers toi, tu dis qu'il est hors contrôle, mais il est hors contrôle parce que tu ne sais pas comment il a été élevé en Afrique. Peut-être déjà en Afrique, on lui avait déjà montré comment prendre la drogue. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pour ça que l'enfant vient en France et subitement, il se retrouve dans les gangs de rue parce que, la maman n'est jamais là. Elle n'est jamais présente. Qu'est-ce que tu t'attends de faire? L'enfant, tu n'es jamais là pour élever ton enfant. Et je dis toujours aux femmes, il vaut mieux ne pas en faire que de faire des enfants qui vont être malheureux. Il vaut mieux ne pas en faire. Parce que on n'est pas obligé de faire des enfants. On n'est pas obligé. Je ne dis pas que si tu choisis de le faire, prends le temps d'élever ton enfant. Élève ton enfant, prends le temps qu'il faut jusqu'à au moins ses 16 ans. Ok? Et là, tu peux maintenant dire qu'il peut aller quelque part. Mais tu ne peux pas enlever un enfant, tu l'envoies en Afrique. Et après, l'enfant revient, il est hors contrôle. Et tu le retournes encore comme si c'était un objet, un ballon. Ça ne se fait pas. Cet enfant, de toute façon, tu l'as perdu le jour où tu as décidé de l'envoyer en Afrique. Tu as perdu cet enfant-là, tu as perdu ton lien maternel le jour où tu as décidé de porter ton enfant comme un paquet et d'envoyer en Afrique parce que tu as prouvé par ce geste-là que tu étais incapable d'élever un enfant. Tu as prouvé ça. Même si les gens vont me dire n'importe comment, ça c'est un débat que j'ai souvent avec des femmes ici qui ont envoyé leurs enfants en Afrique. Et pour certains, si ton enfant est déjà un certain âge et il est têtu, il y aura plus d'impact de l'envoyer en Afrique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'envoyer. Si ton enfant a déjà les 17 ans, à partir de 16 ans, il est mal élevé ou bien il a des comportements inappropriés, à cet âge-là, si tu l'envoies au pays, on va le redresser. Mais si ton enfant est encore jeune, toi, tu dois l'élever, toi. Toi, tu dois lui transmettre tes choses. Tu dois être là pour établir ce lien maternel, ce lien affectif qu'un enfant a besoin pour être équilibré dans la vie. Ok? Il ne faut pas seulement penser à l'argent que tu vas gagner. Parce que l'argent que tu vas gagner, tu n'en auras jamais assez. Tu n'en auras jamais assez. Il vaut mieux perdre pendant le début de cette période et par la suite, tu vas récupérer. Parce que tu dois penser à ce qui va advenir de cet enfant-là. Il n'y a rien qui va revenir en arrière. Tout ce que tu aurais dû faire plus tôt, plus tard, tu ne pourras pas récupérer le temps que tu aurais dû faire certaines choses. Quand tu élèves les enfants, l'enfant, dès le bas âge, la mère, il n'y a rien qui remplace la place d'une maman. Ok? C'est pour ça que quand même un enfant n'a pas la chance de connaître sa mère, cet enfant-là est meurtri, cet enfant est marqué à jamais. Parce qu'il n'a pas eu la chance de connaître sa mère. Même si d'autres personnes l'ont élevé, même si d'autres personnes étaient aimantes, ce n'est pas la même chose comme la mère de quelqu'un, comme ce que toi tu vis avec ton enfant. Personne ne peut le remplacer. Alors, c'est quelque chose que je voulais parler de ça parce que c'est vraiment un problème. Et quand je vois les gens commencer à insulter la fille parce qu'elle a envoyé son enfant, en Afrique en disant qu'elle était humaine, irresponsable. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilité là-dessus? Allô, allô, bonjour. Donc, qu'à cela ne tienne, quelle que soit la situation, tu ne peux pas empêcher les gens de qualifier cette maman d'irresponsable. Est-ce qu'elle est irresponsable? Ça se peut. Est-ce qu'elle aurait pu faire autrement? Certainement. Est-ce que la décision d'envoyer son enfant en Afrique, c'était la meilleure décision? J'en doute.
Ok? J'en doute. Parce que, comme parent, un parent, tu mets des enfants au monde, il faut prendre le temps de les éduquer. Il faut prendre le temps d'élever ton enfant. Un enfant n'est pas un objet, un paquet qu'on envoie ici. Quand il est têtu, on l'envoie là-bas. Quand il est gentil, on le fait venir vers nous. Pour que d'autres personnes ramassent. Tu penses que l'autre personne va mieux corriger ton enfant? L'autre personne va élever ton enfant et il va rendre ton enfant même encore psychopathe plus tard. Parce que tu ne sais pas comment comment on lui parle dans la maison. Ça fait que cet enfant-là sort de cette maison aigri. Alors, il devient facilement une cible, une proie. Quand tu le ramènes chez toi, il devient une proie pour ces gens-là qui font des malfaiteurs qui sont autour et qui cherchent des revendeurs pour vendre leurs affaires qu'ils vendent. Ok? Alors, je vais vous dire ici les inconvénients. Pourquoi, comme parents africains, et même parce que ce n'est qu'en Afrique que je vois ça. Hein. Moi, je n'ai pas vu ça ici, que quelqu'un accouche son enfant, ou bien on prend son enfant, elle va donner son enfant à sa mère d'éduquer. Ça va, si ça existe ici, c'est très rare, mais tu peux même pas juste faire ça, il y a des procédures. Ok? Il y a des procédures qui doivent être faites. Ok? Alors, je vais vous dire ici les inconvénients. Les inconvénients pour vous, les femmes, qui décidez d'envoyer vos enfants à faire élever par quelqu'un d'autre en Afrique parce que vous jugez que vous êtes incapable. Vous jugez que vous n'êtes pas digne d'élever un enfant et vous pensez que c'est en Afrique qu'eux, ils sont dignes. En Afrique où ils vivent dans d'autres conditions beaucoup plus difficiles. Vous préférez fermer les yeux, être aveugle, faire comme si vous faites l'aveuglement volontaire pour ne pas savoir comment c'est difficile en envoyant à quelqu'un sur un autre continent. Comme ça, vous rassurez que votre enfant avec votre maman qui est là, qui est peut-être aveugle, votre maman qui est là-bas, qui est peut-être handicapée, votre maman qui est là, et qui n'est même plus capable de bouger, hein, vous lui donnez l'enfant, un jeune enfant, vous dites à votre maman de l'éduquer. Comment vous voulez que votre maman, qui est elle-même déjà dans un état d'invalidité, puisse élever ton enfant? Comment ça? Donc tu le fais exprès. C'est une façon de jeter ton enfant. Le mot n'est pas assez fort. Le mot que j'utilise, jeter, abandonner, ok? Sacrifier ton enfant. Le mot n'est pas assez fort pour expliquer certaines actions de certaines femmes qui vont aller prendre leur enfant pour donner, pour abandonner ailleurs. Et là, je vais nuancer les propos. Hein, ça se peut que toi, si tu es ici, tu as ton enfant qui a vraiment des problèmes de comportement graves et que si toi, là où tu es, tu ne peux pas garder parce qu'effectivement, ça existe aussi, c'est différent. Et si tu l'envoies en Afrique et que tu l'envoies dans une famille aimante ou bien chez quelqu'un qui est jeune, qui a aussi de jeunes enfants comme tes enfants, ça se peut aussi qu'il y ait une récupération et que l'enfant soit bien encadré. Mais si tu l'envoies à ta maman qui est déjà âgée, qui est déjà elle-même elle a déjà fait tout ce qu'elle avait à faire sur cette terre, ok? Et elle est là seulement, elle est tranquille, elle attend ses derniers jours. Et toi, tu lui envoies un jeune enfant, elle n'a pas d'énergie d'élever cet enfant. Elle n'a pas l'énergie, ta maman. Ok? Elle n'a pas eu l'énergie. Déjà, avec toi, ça a été difficile. Combien de fois avec ton enfant, aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux où ça va vite? Comment tu veux qu'elle contrôle l'enfant? Donc, c'est l'aveuglement volontaire que certaines femmes font en envoyant leurs enfants à leur maman en disant que mon enfant est en Afrique, c'est chez ma mère. C'est chez ta mère dans quelles conditions? Dis-moi ici dans quelles conditions ton enfant que tu as envoyé à ta mère se trouve. Dis-moi en commentaire. Ok? Donc là maintenant, je voulais donc vous te parler des aspects à considérer lorsque tu envoies ton enfant. Les risques. Les risques d'envoyer ton enfant, faire élever ton enfant par quelqu'un d'autre. Quels sont les risques? Le premier risque qui existe, le premier risque que tu vas vivre, c'est quoi? C'est que, ça va être le manque de lien émotionnel. Il a été démontré que souvent des enfants qui sont devenus des psychopathes, des enfants qui avaient des problèmes graves de comportement plus tard dans la vie, c'est parce que très tôt dans l'enfance, ils n'ont pas connu cet amour que les enfants, l'attachement. Ils n'ont pas eu cet amour d'attachement avec un proche. Ce qui fait que ces enfants-là, ils grandissent, même plus tard, ils n'arrivent pas à s'attacher à quelqu'un. Ils ne savent pas c'est quoi s'attacher. Donc, c'est comme si ils étaient trop distants, ok? Vous avez quelqu'un qui est tout le temps distant, posez-vous des questions, comment était son enfance? C'est pour ça que chaque fois
Même quand tu es déjà grand et tu es dans certaines situations, on va toujours te demander, même quand tu vas chez un médecin, tu vis une situation, on va toujours revenir sur ton enfance. C'est pas pour rien qu'on te ramène toujours à ton enfance. C'est pas pour rien que chaque fois, même quand tu vas chez un médecin, on va te poser des questions et revenir sur ton enfance. Donc tu devrais t'inspirer de ça. Si on revient toujours sur ton enfance, ça veut dire que ta vie, la vie de quelqu'un commence à l'enfance et que l'enfance, c'est un moment clé dans l'éducation d'un enfant. L'enfance, c'est un moment clé. Ok? Alors, donc c'est ça. Ok, je lis en même temps, mais je comprends rien. Alors, donc, je vous ai dit, la première chose, le risque d'envoyer ton enfant faire élever par quelqu'un d'autre en Afrique, c'est quoi? C'est le manque de lien émotionnel. Le manque de lien émotionnel, c'est quoi? C'est que l'attachement, c'est-à-dire que les enfants développent des liens d'attachement forts avec les personnes qui les soignent. Donc, tu vas envoyer ton enfant en Afrique, l'enfant va développer le lien, son lien affectif. Si la personne qui l'a accueilli en Afrique est une bonne personne, c'est cette personne-là que l'enfant va retenir. Et même si la personne est une mauvaise personne, l'enfant va grandir avec tout ce qu'on lui a imprégné dans la tête quand il était petit. Ok? Donc, ce moment-là est marquant tant en positif qu'en négatif. Quand c'est positif, ça va faire de l'enfant un enfant heureux. Quand c'est négatif, ça fait de lui un enfant aigri que ça va continuer plus tard. Ok? Et il aura même la difficulté à vivre une relation amoureuse parce que dans son enfance, ça s'est mal passé. Alors faites très attention les filles, ok? Donc l'enfant aussi, la présence constante des parents est souvent associée à un sentiment de sécurité émotionnelle pour l'enfant. Donc quand l'enfant est avec ses parents, ça fait en sorte que l'enfant développe son côté, il se sent en sécurité. Voilà. Donc, et si l'enfant qui n'a pas grandi dans un milieu où il n'y a pas ce lien émotionnel que les parents seuls, je dis bien les parents seuls sont capables de te les transmettre, alors ça fait d'un enfant, ça fait que cet enfant-là va après, éventuellement avoir un sentiment d'insécurité. Et toi, et un enfant insécure, je peux te dire que moi j'en vois souvent, et ce sont des enfants qui sont perturbés. Alors, ne sois pas surprise. Donc, si tu dois envoyer ton enfant en Afrique, faire élever en Afrique, moi, je te conseille fortement, si tu écoutes cette vidéo, garde ton enfant avec toi, donne ton possible, fais ton maximum. Fais ton maximum jusqu'à ce que l'enfant atteigne au moins 14 ans, 16 ans. Parce que c'est à ce moment-là que son cerveau se place bien. Et aussi, c'est à ce moment-là, ok, beaucoup passent vous passez au Québec. Centre DPJ attend d'une famille d'accueil. C'est ça, Farah qui dit ici. Il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont présentement au service de la jeunesse. Hein. Ils attendent d'être placés hein, parce que les parents sont incapables. Alors, on prend ces enfants-là pour les donner aux familles aimantes qui vont faire ce qu'ils peuvent. Je dis bien faire ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas sauver des choses. Parce que pourquoi on retire les enfants à certains parents, ça veut dire qu'au moment où l'enfant avait besoin d'amour, il n'y en avait pas. Les parents adoptifs prennent charge de cet enfant rejeté. Alors les parents adoptifs, bon, je suis en train de lire le commentaire de Farah ici aussi, qui dit que souvent ces enfants que les parents n'en veulent pas, ces enfants que les parents ne sont même pas en mesure d'envoyer en Afrique parce que peut-être ils n'ont plus de lien en Afrique. Alors ici, c'est la DPJ, hein, c'est les services de la protection de la jeunesse qui prennent en charge ces enfants-là. Et ces enfants, malheureusement, quand ils vont dans ces centres, ils vont aller de famille en famille. Hein, et de famille en famille, vous allez tomber dans toutes sortes de familles. Hein. Vous savez que dans ces familles-là, malheureusement, il y en a qui vont aller là-bas, ils vont tomber sur des familles qui ont des problèmes, qui sont dangereux. Moi, je ne veux pas utiliser le mot ici parce que je ne veux pas qu'on sanctionne ma vidéo, mais ils vont faire en sorte que ton enfant va maintenant commencer, hein, si c'est un garçon, maintenant, il devient côté garçon. Voilà ce que je peux vous dire, et c'est triste et c'est pathétique. Hein? Tout ça, tout simplement parce qu'il y a des parents qui ont eu des enfants et qui ne devaient pas en avoir. Il y a des parents qui ont eu des enfants et que parce qu'ils veulent seulement, ils ont la soif d'aller chercher l'argent, ils travaillent. Pour eux, l'argent n'étant jamais assez, ils préfèrent alors donc donner leur enfant comme ça pour que le gouvernement s'en occupe. Le gouvernement n'étant pas une personne, le gouvernement c'est une institution. Alors, on envoie l'enfant à la famille qui est capable de prendre l'enfant. On ne sait même pas si ces personnes-là, tu ne sais pas ce qui se passe dans ces maisons. Moi, j'ai de la peine pour ces enfants-là. J'ai de la peine, j'ai pitié. Ok? J'ai pitié. Alors, c'est ça qui se passe.
Bon, une autre chose que je voulais dire, donc je vous ai parlé des effets, les effets négatifs, les effets à considérer, les aspects à considérer lorsque vous faites ça, les inconvénients. L'autre chose que vous devez voir, c'est qu'il y a l'influence des valeurs et les normes. Donc, c'est-à-dire l'influence des valeurs et des normes, c'est quoi? C'est que la personne à qui ton enfant a été placé va lui inculquer ses propres valeurs. Et ces valeurs, ou bien les normes, les façons dont la personne vit chez elle, c'est ça qu'il va transmettre à tes enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on va transmettre à tes enfants. Peut-être ce qu'on va transmettre à cet enfant-là, ce n'est pas ce que toi tu aurais fait. Tu comprends? L'enfant va aller dans une famille, hein, où aujourd'hui maintenant on dit que les hommes, deux hommes qui sont ensemble peuvent adopter. Maintenant ton enfant va aller dans une famille où c'est deux hommes qui prennent l'enfant. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Après ton enfant va aussi grandir, il va dire que lui il veut seulement aller avec d'autres hommes. Et c'est comme ça. Et ce sont des choses qui vont aller. Je ne dis pas que je suis pas en train de condamner quoi que ce soit. C'est un état de situation que je suis en train de faire. OK? Donc, et ce sont des choses que toi, à la base, que peut-être c'est pas ça que tu aurais voulu. Mais sauf que comme tu as décidé que tu préfères que ton enfant soit à la charge des autres, alors c'est ça qui va arriver. OK? Et même au niveau des pratiques éducatives, la méthode et même la discipline qu'on va utiliser dans cette famille-là pour transmettre à ton enfant, ce n'est pas ce que toi tu aurais pensé, ce n'est pas toi ce que tu aurais souhaité pour ton enfant. Donc tu perds complètement le contrôle. Et ceci, ce n'est pas seulement parce que c'est ici, même au pays, hein, même au pays où tu envoies ton enfant, la famille chez qui tu as envoyé ton enfant, que ce soit ta mère, que ce soit ton grand frère, c'est même ta propre soeur, c'est pas parce que c'est ta soeur que ton enfant est forcément bien traité chez ta propre soeur. Hein? Hein? En principe, tu te dis, chez ma soeur, mon enfant est bien. À un moment donné, ta soeur est mariée, elle a un mari. Tu ne sais pas comment est son mari. Tu ne sais pas. Je dis seulement ton fils, ça peut être ton fils ou ta fille. Hein? Ton enfant va dans cette famille, tu ne sais pas. Donc, il faut faire attention quand vous décidez d'envoyer vos enfants comme si c'était des colis. OK? D'abord, même la qualité des soins, hein? Dépendamment de l'âge, hein? L'engagement que ces gens-là vont avoir par rapport à l'éducation de votre enfant. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu perds complètement. Et ça, c'est vrai. Hein? Quand je vous ai dit au début que le jour où une femme décide d'envoyer son enfant à quelqu'un pour élever, ce jour-là, cette femme-là a dit, je n'en veux plus. Ce jour-là, elle a pris la décision de dire, je n'en veux plus. Prenez cet enfant, faites ce que vous voulez, je ne veux plus. Je regrette avoir mis cet enfant au monde, c'est pour ça que je l'abandonne. Parce que pour moi, c'est abandonner. Même si après, on va apaiser, on va dire, oui, c'est mieux si tu sens que tu ne peux pas, ok, fais ceci et fais cela. C'est pas une histoire de que tu peux, c'est pas. Une femme, et la plupart ici qui vont donner les enfants, c'est parce que quoi? Parce qu'elles ont des engagements. Hein? Les engagements, c'est quoi? C'est le travail. C'est juste le travail. Mais si toi, tu décides de réduire le niveau de vie que tu veux avoir, si tu, au lieu de travailler ici, si tu dis que pendant les 14 premières années de mon enfant, je ne vais pas commencer, c'est pas à ce moment que je vais commencer peut-être à travailler double pour m'acheter la maison, tu peux décider, ce sont des choix qu'on fait, ok?